Hello, hello les amis. Donc suite à ma vidéo d'hier, je reviens un petit peu sur ma réflexion, qui est que très souvent j'entends des personnes qui se plaignent, qui n'ont pas de clientèle, qui donnent énormément mais qui ne reçoivent pas en retour, qui sont épuisées, fatiguées, lassées, qui ont l'impression du coup qui s'épuisent dans ce qu'ils sont en train de faire. Et pourtant très souvent ce sont des personnes qui ont une très belle âme, qui ont un projet de cœur qui est magnifique. Et à ce moment-là, moi ça me rend un peu triste d'abord parce que moi je préférais que la plupart des gens s'épanouissent dans leur activité de cœur, qu'ils puissent quitter leur job alimentaire et qu'ils puissent réellement pouvoir vivre. Enfin, c'est même pas vivre, c'est vraiment avoir un revenu qui leur permet d'avoir la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre. Et, et en fait, la problématique de base, elle est la même chez à peu près tous les porteurs de projets qui n'arrivent pas à lancer leur activité ou à avoir une activité rémunératrice. En dehors de la relation à l'argent, parce que ça c'est très très récurrent aussi la relation à l'argent, c'est que vous ne connaissez pas votre client idéal. Vous voulez avoir des clients, vous voulez servir un maximum de personnes, vous voulez de la solidarité, vous voulez de la collaboration, vous voulez... C'est plein de valeurs sociales magnifiques. Ce qui se passe, c'est que l'être humain, si vous voulez lui parler à tout le monde, sachez, et je le répète, je pense que je l'ai déjà dit, vous ne parlez à personne. Et donc, c'est important de savoir avec qui je veux travailler. Quel est le client type qui me fait kiffer, où j'ai bon travailler avec, ça me met en joie, je me sens bien, je suis heureuse de pouvoir partager avec ce client-là. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, de là, allez à leur rencontre de ces gens qui sont comme ça. Parce que si vous ne savez pas quelles sont ces frustrations, ce qu'ils vivent, quelle est leur réalité, quels sont leurs mots, et ainsi de suite, vous ne saurez pas leur communiquer. Donc vous allez faire des publications Facebook, vous allez envoyer des emails, et vous n'allez parler à personne. Parce que vous voudrez parler à tout le monde. Et qui dit parler à tout le monde, dit parler à personne. Donc c'est simple. On définit quel est son client idéal et pour ça j'ai créé moi des process pour tous les clients qui nous suivent et vous le savez, on a des ateliers dans lesquels je vous apprends à définir quel est votre client idéal. Hors de ce client idéal et pas des process mentaux, des process vraiment connectés au cœur pour aller vraiment chercher ce qui vous correspond dans votre tripes, pas dans votre tête, dans votre tripes. Et ensuite d'aller voir, tiens, comment je vais à sa rencontre, quelles sont les questions à lui poser pour que la personne se sente à la fois bien, en sécurité, valorisée, pour pouvoir se déposer dans sa réalité et ce qu'elle vit. Comment utiliser les termes pour pouvoir communiquer? Sous quelle forme? Comment faire avec toutes ces informations qu'on a reçues pour pouvoir être pertinent, pour pouvoir aller cibler nos clients idéaux et en même temps pouvoir à la fois écrire des mails, des messages, des publications sur les réseaux sociaux et autres. Parce que c'est ça la clé. C'est ultra simple. Pour moi en tout cas ça me semble tellement simple. Par contre c'est clair que ça demande de mettre de la conscience. Donc vous avez vu hier où je perdais tout à l'heure mes pinceaux, mes tartines comme j'aime bien dire, vous allez devenir consciemment compétent ou vous étiez inconsciemment compétent. Donc vous étiez inconscient que vous étiez incompétent, vous étiez inconsciemment incompétent dans ce domaine, en pensant bien faire, en donnant de votre personne, de votre énergie au travers de votre manière de communiquer. Vous allez devenir consciemment incompétent, c'est-à-dire que vous prenez conscience qu'en fait vous n'étiez pas très compétent, et puis vous étiez du coup très incompétent, et puis vous allez devenir du coup consciemment compétent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir progressivement devenir compétent et mettre de la conscience dessus, jusqu'au jour où vous serez tellement compétent dans ce que vous faites que ça sera inné et une habitude et vous deviendrez inconsciemment compétent. Il m'aura fallu quand même un petit moment pour pouvoir réussir à le dire, mais je l'ai enfin pondu mon consciemment avec tous mes inconscients et mes conscients. Donc ça, c'est vraiment l'objectif que j'ai avec mes clients, c'est de pouvoir les amener vers ça. En tout cas, de leur mettre de la conscience sur leur incompétence et puis tout doucement de les amener en niveau de compétence pour que par la suite, ils deviennent carrément inconsciemment compétents, c'est-à-dire que ça devienne une habitude, que ce soit du feeling, que ce soit ancré dans leur ADN, à quel point c'est simple pour eux de parler à ce client parce qu'ils le connaissent par cœur. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager parce que pour moi, ça me semble tellement évident. Et donc ces petits messages d'espoir pour tous ces porteurs de projets de cœur qui sont fatigués, lassés, épuisés
de donner et de ne pas avoir en retour. Il y a des choses qui existent. Et pour ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez réserver aussi un appel découverte. Tu cliques en haut, en bas, le lien est quelque part pour pouvoir réserver un appel découverte et pouvoir discuter évidemment de ton projet, de ton business, de comment tu envisages de le développer. Et puis de partager quelles sont les différentes formules d'accompagnement que je propose. Je te fais des gros bisous. Tu n'hésites pas à liker, à partager et à bientôt.